inspiré essentiellement de la Rome antique, et avec également un rappel au tribunal, tout ce côté temple, et vous verrez qu'à l'intérieur on a même un oculus, un puits de lumière, qui rappelle que ça quand même On est sur un véritable témoignage de l'histoire carcérale du 19e siècle à aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une prison qui reprend les codes classiques de l'époque d'une part, mais en essayant en plus de les réintégrer dans un ensemble architecturel local, avec par exemple ces lignes de silex qu'on retrouve sur la tour de la Vicomté derrière. 53 exactement. 55 c'est le début d'un procès, mais je vous en dirai plus. C'est 53 exactement la fin. Et oui, c'est extrêmement tardif. 12 ans, quoi. Donc on est sur des cellules qui sont collectives. Alors qu'au même moment, en 1821, Tocqueville, par exemple, revient des États-Unis et met vraiment en avant le modèle pénitentiaire américain, notamment le modèle pénitentiaire d'Auburn. Et on est mieux ici qu'à côté. Parce qu'en fait, en étant à l'isolement au mitard, se dire qu'on est peut-être mieux que dans la cellule derrière où il y a 12 personnes en même temps. Ce à quoi quelqu'un a répondu, je ne suis pas de votre avis. Parce que peut-être quelqu'un était plus social, tout simplement. On est à Pont-l'Évêque, on est sur des peines qui sont faibles, on est sur des profils de prisonniers qui ne sont pas des hauts bonnets, qui ne sont pas des gens qui ont beaucoup d'argent. Ça fait vraiment partie du patrimoine de la ville. On n'était pas du tout sur une prison qui était complètement isolée du reste. On était sur des prisonniers qui travaillaient, qui avaient des échanges. On a même eu toute la période de la joyeuse prison. Un gardien-chef est nommé. Ce gardien-chef, il a la particularité d'être jugé, de se juger humaniste. Il est aussi très porté sur la boisson. Et on a la description d'un homme bourru, mais de bon cœur, qui boit beaucoup, mais qui est érudit. Ce gardien-chef, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en place une règle assez simple, qui est en fait la prison est fermée la nuit. C'est-à-dire qu'il faut rentrer le soir dans sa cellule et y passer la nuit. La journée, les portes sont ouvertes. Et l'administration a d'autres idées que d'enfermer peut-être le plus gros bandit français à ce moment-là dans la prison de Pont-l'Évêque. On le fait en cellule, il voit des gens qui viennent. Il finit par sortir et échanger avec le gardien-chef. En fait, il va se lier d'amitié avec le gardien-chef. Du coup, à laquelle il va rester un peu dans la prison de Pont-l'Évêque. On estime à 2-3 semaines le temps où il reste, alors qu'il pourrait partir à tout moment. Mais il va simuler une évasion. Au lieu de partir par la porte d'entrée, il va réaliser une évasion en bonne et due forme, devant des gens qui sont là, ce qu'il fait, la prison est ouverte, tout le monde le sait, et voilà, de manière un peu rocambolesque, parce qu'en fait, il a envie de préserver le modèle de la prison